Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent oublié, mais pourtant fondamental pour le bien-être des personnes âgées, la vie affective et intime après 70 ans. Ce thème peut sembler délicat, voire gênant, mais il mérite toute notre attention, car il touche à la santé globale, au lien social, à l'estime de soi et à la qualité de vie. Trop souvent, on pense que ces aspects perdent de l'importance avec l'âge, alors qu'ils continuent à jouer un rôle essentiel dans l'équilibre physique et émotionnel. Pourquoi aborder ce sujet aujourd'hui? Parce que de nombreuses personnes âgées se posent des questions, se sentent seules, ou croient à tort que certaines émotions ou envies ne sont plus de leur âge. Et cela peut créer un profond mal-être intérieur. Pourtant, ce que nous ressentons, ce besoin d'être aimé, de se sentir proche de quelqu'un, d'être touché, compris ou simplement écouté, ne disparaît pas avec l'âge. Il se transforme, s'adapte, mais il reste là. Il est temps d'ouvrir un espace de dialogue serein, respectueux et bienveillant, où chacun peut se sentir libre de comprendre et d'exprimer ce qu'il vit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qui peut arriver quand cette dimension de la vie est mise de côté, volontairement ou non. Nous verrons que l'absence de lien intime et affectif peut avoir des effets réels sur la santé mentale, émotionnelle et même physique. Il ne s'agit pas de juger les choix ou les situations de chacun, mais d'apporter des réponses claires, basées sur des faits, tout en respectant la sensibilité de tous. Nous voulons aussi rassurer ceux qui se sentent inquiets ou déstabilisés. Il n'est jamais trop tard pour se poser des questions, pour chercher à mieux se connaître ou pour prendre soin de soi autrement. Le but de cette discussion n'est pas de faire pression ni de créer des attentes irréalistes, mais de redonner confiance, d'encourager la curiosité, et surtout, de rappeler que chaque étape de la vie mérite d'être vécue pleinement, avec dignité et sérénité. Alors restons ensemble jusqu'au bout de cette vidéo. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur vous-même, et sur la vie que vous pouvez encore construire, à tout âge. Quand on parle de vie affective et relationnelle après 70 ans, il est essentiel d'adopter une vision réaliste, mais aussi apaisée. Trop souvent, la société renvoie une image figée de cette période de la vie, celle d'un retrait, d'un effacement, comme si les besoins liés à l'intimité ou à la complicité n'avaient plus leur place. Et pourtant, la réalité est bien différente. Beaucoup de personnes âgées continuent à entretenir des liens profonds, à rechercher la tendresse, le contact humain, et à vouloir partager des moments de connexion sincère avec une autre personne. Ce qui change, ce n'est pas l'envie de lien, mais la manière dont on l'exprime et dont on le vit. Avec le temps, les priorités évoluent. Ce qui compte de plus en plus, c'est la qualité du moment partagé, la confiance, le respect mutuel, l'écoute attentive. Ces éléments deviennent centraux, bien plus que les apparences ou les conventions. Il ne s'agit plus de suivre des modèles imposés, mais de se réapproprier sa propre manière de vivre l'intimité et la relation à l'autre. Il faut aussi dire une chose importante, chaque personne vieillit à sa façon. Il n'existe pas de normes, pas de rythme unique. Certains ressentent le besoin de se recentrer sur eux-mêmes, d'autres découvrent une nouvelle liberté, une forme de légèreté dans leurs liens. Il n'y a rien de mieux ou de moins bien. Ce qui compte, c'est que chacun puisse vivre cette période avec authenticité, sans culpabilité, sans honte, et surtout sans pression extérieure. C'est aussi un moment de la vie où l'on peut apprendre à mieux se connaître, à écouter ses propres besoins, souvent oubliés pendant les décennies passées à travailler, élever des enfants ou s'occuper des autres. Se poser des questions, vouloir créer ou recréer un lien de proximité, c'est avant tout une démarche de bienveillance envers soi-même. En fin de compte, parler de relations humaines à cet âge, ce n'est pas parler de nostalgie ou de ce qui n'est plus. C'est au contraire reconnaître que la vie continue, différemment mais intensément, et que le cœur, lui, ne prend jamais sa retraite. Quand on parle de manque de vie intime après 70 ans, il est important de préciser ce que cela signifie vraiment. Beaucoup pensent immédiatement à une idée très restreinte, presque mécanique, alors qu'en réalité, cette expression recouvre un ensemble beaucoup plus large de dimensions humaines. Ce n'est pas seulement l'absence de moments de proximité physique qui est en jeu, mais souvent l'absence de contact affectif, d'attention portée à l'autre, de gestes tendres, de chaleur humaine dans le quotidien. À cet âge, la relation à l'autre prend une forme différente. Ce qui peut manquer, ce sont les gestes simples mais puissants. Un regard complice, une main posée sur l'épaule, le plaisir de partager un moment tranquille, de se sentir écouté, soutenu, important pour quelqu'un. Le manque d'intimité ne se résume pas à un acte ou à une routine, mais il se manifeste surtout dans le silence, dans le vide émotionnel que certaines personnes ressentent quand ces petits échanges disparaissent. Il faut aussi prendre en compte la manière dont ce manque peut s'installer progressivement. Parfois, ce n'est pas un choix conscient, mais une conséquence d'événements de vie, le deuil, la maladie, l'éloignement d'un partenaire,
ou simplement une perte de repères liée au vieillissement. Petit à petit, on s'habitue à vivre sans certaines formes de complicité, jusqu'à ne plus oser les réclamer, ni même les espérer. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de personnes n'osent pas nommer ce manque. Elles le ressentent, bien sûr, mais elles se disent que ce n'est plus de leur âge, ou qu'elles ne veulent pas déranger. Et pourtant, reconnaître ce besoin n'est ni un caprice, ni une faiblesse. C'est au contraire une preuve de conscience de soi et de respect envers ses propres émotions. Comprendre ce que l'on entend par manque d'intimité est un premier pas vers une meilleure écoute de soi. Cela permet aussi d'ouvrir le dialogue, de poser des mots sur ce que l'on vit, sans honte ni gêne. Dans les prochaines étapes de cette vidéo, nous verrons ensemble quelles peuvent être les conséquences concrètes de cette absence prolongée de liens profonds, et pourquoi il est si important d'y prêter attention. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour renouer avec ce qui nous fait du bien. Lorsque les échanges affectifs se réduisent avec le temps, de nombreuses personnes âgées peuvent ressentir un vide émotionnel difficile à expliquer. Ce n'est pas une douleur visible ni toujours facile à exprimer, mais ses effets sont bien réels. Le sentiment de solitude peut s'installer peu à peu, même lorsqu'on est entouré. Car il ne s'agit pas simplement d'être seul physiquement, mais de ne plus se sentir véritablement en lien avec quelqu'un, de ne plus être regardé avec attention, ni perçu comme une personne encore capable de vivre des moments de tendresse et de complicité. L'une des conséquences les plus fréquentes de cette situation est la baisse de l'estime de soi. Quand on ne se sent plus valorisé ou reconnu dans ce que l'on est profondément, on peut commencer à douter de sa propre importance. Certaines personnes finissent par se dire qu'elles n'ont plus rien à offrir, qu'elles ne sont plus intéressantes ou dignes d'attention. Ce genre de pensée, bien que silencieuse, peut profondément fragiliser l'équilibre psychologique et affecter le moral au quotidien. À cela s'ajoute parfois une perte de motivation. On prend moins soin de soi, on évite les sorties, on se replie sur des habitudes rassurantes mais peu stimulantes. Ce retrait progressif peut faire croire aux autres que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, un sentiment d'invisibilité grandit. C'est un cercle discret mais difficile à briser, surtout si l'on pense que c'est normal de se sentir ainsi avec l'âge. Mais ce n'est pas une fatalité. Reconnaître que l'absence de lien affectif profond peut impacter notre bien-être émotionnel est déjà un acte de lucidité, un premier pas vers un mieux-être. Il ne s'agit pas forcément de chercher une relation ou un grand changement dans sa vie. Parfois, retrouver de l'estime de soi commence par des choses simples. Renouer avec une activité qu'on aime, entretenir des amitiés, participer à des groupes où l'on se sent écouté et respecté. L'objectif n'est pas de remplir un vide à tout prix, mais de reprendre confiance dans sa capacité à ressentir, à partager, à vibrer encore. Parce que se sentir vivant, utile, apprécié, ce n'est pas une question d'âge, mais une condition essentielle à notre équilibre intérieur. Notre cerveau est un organe extrêmement sensible aux émotions, aux relations humaines et à la qualité des interactions sociales que nous vivons. Ce que la science a commencé à démontrer depuis quelques années, c'est que certaines formes de contact affectif et de proximité émotionnelle peuvent avoir un impact positif mesurable sur le fonctionnement cérébral, même à un âge avancé. Ce n'est pas une question de romantisme, mais de biologie. Le cerveau, comme le corps, a besoin de stimulation pour rester actif, dynamique et en bonne santé. Plusieurs études ont observé que les personnes âgées qui entretiennent des relations profondes, marquées par la confiance, la complicité ou simplement des échanges sincères, tendent à présenter une meilleure mémoire, une plus grande vivacité d'esprit, et une résistance accrue au déclin cognitif. Il ne s'agit pas d'un remède miracle, bien sûr, mais ces données montrent à quel point notre vie intérieure et sociale est liée à notre santé mentale. À l'inverse, un manque prolongé de liens émotionnels ou de moments partagés peut entraîner un ralentissement de certaines fonctions cérébrales. L'isolement affectif, par exemple, est considéré par certains chercheurs comme un facteur de risque pour le développement de troubles de l'humeur, mais aussi de certaines formes de déclin cognitif. Cela ne signifie pas que chaque personne isolée va forcément rencontrer ces difficultés, mais il est important de savoir que l'environnement relationnel joue un rôle clé dans le vieillissement cérébral. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les bienfaits ne viennent pas nécessairement d'une grande quantité d'interactions, mais plutôt de leur qualité. Un simple moment d'échange sincère, un geste chaleureux ou une conversation en profondeur peuvent activer des circuits neuronaux liés au plaisir, à la sécurité et à la mémoire. Cela montre que nous ne sommes jamais trop âgés pour enrichir notre vie mentale et émotionnelle. En somme, entretenir des liens humains, même discrets, mais sincères et porteurs de sens, peut aider à préserver nos facultés cognitives plus longtemps. Ce n'est pas seulement une affaire de relations personnelles, c'est un véritable enjeu de santé globale. Comprendre ce lien entre vie affective et cerveau, c'est aussi une façon de reprendre le pouvoir sur son bien-être, à tout âge. Avec le temps,
De nombreuses personnes âgées constatent un changement dans leurs habitudes affectives ou relationnelles. Il arrive qu'elles se sentent moins motivées à entretenir certaines formes de proximité, ou qu'elles pensent tout simplement que cette phase de la vie est derrière elles. Mais une question importante mérite d'être posée. S'agit-il vraiment d'une baisse naturelle du désir de lien, ou plutôt d'une renonciation liée à des circonstances, des doutes, voire à un certain découragement intérieur? Il est essentiel de faire la distinction entre un ralentissement normal, qui accompagne souvent le vieillissement du corps et de l'esprit, et un repli sur soi qui découle de blessures émotionnelles, d'un manque de communication ou d'un sentiment de dévalorisation. Parfois, on s'éloigne de la vie affective non pas parce qu'on ne la souhaite plus, mais parce qu'on pense ne plus y avoir droit, ou que cela n'a plus de sens à un certain âge. Cette perception est très répandue, mais elle mérite d'être remise en question avec douceur. Certaines personnes se ferment peu à peu à tout échange intime, non par choix, mais par peur de l'échec, du rejet ou de l'incompréhension. D'autres, au contraire, vivent une évolution progressive et sereine, où le besoin de proximité change simplement de forme. Dans les deux cas, il est important d'écouter ses ressentis sans se juger. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on fait ou ne fait pas, mais le rapport que l'on entretient avec soi-même. Reconnaître si l'on est dans une phase de transformation naturelle ou dans un mécanisme de renoncement peut aider à mieux comprendre ce que l'on traverse. Parfois, il suffit de petits ajustements pour raviver une envie de lien. Un échange authentique avec une personne de confiance, la reprise d'une activité sociale, ou simplement l'expression de ce que l'on ressent. Ce processus demande du temps, du respect de soi et de l'indulgence. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre cette étape de la vie. Mais rester à l'écoute de ses émotions, de ses besoins de proximité et d'attention, c'est déjà une façon de rester vivant intérieurement. Car même lorsque le corps ralentit, le cœur et l'esprit continuent, eux, à chercher la chaleur d'un regard ou la douceur d'une présence. Dans une relation de longue durée, les silences peuvent parfois prendre plus de place que les mots. Avec les années, les habitudes s'installent, les routines deviennent confortables, mais il arrive aussi que certains sujets importants ne soient plus abordés. Le manque d'échange sur les besoins affectifs ou sur l'envie de proximité peut créer une distance silencieuse entre les partenaires, même lorsqu'ils partagent encore le même quotidien. Ce silence, s'il dure trop longtemps, peut devenir pesant et nuire à l'équilibre de la relation. Lorsque les gestes de tendresse se font plus rares, il est facile de penser que l'autre n'en a plus besoin ou qu'il n'y pense simplement plus. Mais très souvent, chacun attend un signe, un mot, un petit geste de l'autre, sans oser faire le premier pas. Par pudeur, par peur de déranger, ou simplement parce que l'on ne sait pas comment aborder le sujet. Ce non-dit crée parfois des malentendus ou des frustrations, qui ne s'expriment pas clairement mais qui affectent la qualité du lien. Le manque d'intimité émotionnelle dans le couple peut également générer une forme d'éloignement progressif. Ce n'est pas toujours conflictuel, mais c'est comme si la complicité s'effaçait peu à peu. On continue à vivre ensemble, mais sans vraiment partager ce que l'on ressent. Pourtant, à tout âge, le dialogue reste un outil puissant pour retrouver de la connexion. Il ne s'agit pas de faire de grandes déclarations, mais simplement de dire ce que l'on ressent, ce dont on a besoin, ou même ce que l'on regrette parfois de ne plus partager. Prendre le temps de parler de ces choses, dans un climat de confiance et sans jugement, peut changer beaucoup de choses. Parfois, cela commence par une question simple. Et toi, comment tu vis cette période de notre vie? Ce type d'échange peut ouvrir la porte à une meilleure compréhension mutuelle, et réveiller un lien qui n'a jamais vraiment disparu, mais qui a juste été mis de côté. Il est aussi utile de rappeler que chaque couple évolue à son rythme. Il n'y a pas de modèle unique à suivre. L'important est de rester à l'écoute l'un de l'autre, d'oser poser des mots sur ce que l'on ressent, et de ne jamais sous-estimer la force des petits gestes du quotidien. À partir d'un certain âge, on a parfois tendance à penser que le corps n'a plus les mêmes besoins, qu'il faut l'accepter tel qu'il est et simplement faire avec. Pourtant, le corps reste un organisme vivant, qui a besoin de mouvement, de soins, et aussi de stimulation régulière pour fonctionner correctement. Ce besoin ne disparaît pas avec les années, il se transforme. Et lorsqu'on parle de bien-être physique, cela inclut aussi les effets bénéfiques que peuvent avoir les gestes de proximité, les échanges affectifs ou tout simplement le fait de se sentir encore actif et relié à l'autre. Des études médicales ont montré que les interactions humaines, même simples, peuvent avoir des effets positifs sur le système cardiovasculaire, sur la circulation sanguine, et sur la régulation de certains mécanismes hormonaux. Le contact physique, par exemple, favorise la libération de certaines substances naturelles qui aident à diminuer le stress, à renforcer le système immunitaire et à améliorer la qualité du sommeil. Ces effets sont souvent sous-estimés, mais ils sont bien réels et peuvent contribuer à un meilleur équilibre global.
Un autre aspect à ne pas négliger, c'est l'impact sur la mobilité et la coordination. Lorsque l'on garde une certaine activité physique, même modérée, le corps reste plus souple, les muscles mieux oxygénés, et le niveau d'énergie plus constant. Cela ne passe pas nécessairement par du sport intense, mais par de petits gestes au quotidien. Marcher, s'étirer, danser, s'occuper de son jardin, ou encore partager un moment de proximité avec une personne chère. Le fait de se sentir encore utile, encore touché, encore en lien avec le monde vivant autour de soi, contribue également à la perception que l'on a de son propre corps. Cela renforce la conscience corporelle, l'envie de prendre soin de soi, de mieux se nourrir, de rester curieux et actif. En résumé, le bien-être physique après 70 ans ne dépend pas uniquement de la santé médicale, mais aussi de la manière dont on reste connecté à la vie, aux autres, à son environnement. Prendre soin de son corps à cet âge, ce n'est pas une coquetterie ni un luxe. C'est une manière de continuer à vivre pleinement, de préserver sa dignité et sa vitalité, tout en respectant son propre rythme. Le contact humain joue un rôle fondamental dans notre équilibre à tous les âges, mais il prend une signification encore plus profonde avec le temps. Après 70 ans, les occasions de contact peuvent devenir plus rares, surtout pour les personnes vivant seules ou ayant perdu un partenaire. Pourtant, notre peau, notre système nerveux et même notre morale réagissent toujours à ces gestes simples. Un sourire échangé, une main posée sur l'épaule, une étreinte sincère. Ce ne sont pas de simples marques d'affection, ce sont de véritables vitamines émotionnelles. Le toucher est l'un des premiers langages que nous apprenons, bien avant de savoir parler. Il rassure, apaise, crée du lien. Même un bref moment de proximité peut avoir un effet profond sur notre humeur. Certaines études ont montré que les personnes âgées qui reçoivent régulièrement des gestes d'attention physique, même très discrets, présentent moins de signes de stress, de repli sur soi ou de tristesse. Cela agit comme un rappel silencieux. Tu n'es pas seul, tu comptes encore, tu es là. Dans une société où l'on valorise beaucoup l'autonomie, on oublie parfois que nous restons des êtres de relation. Il ne s'agit pas d'envahir l'espace de l'autre, mais de maintenir ce lien humain, chaleureux, qui nous ancre dans le présent. Le simple fait de se sentir regardé avec bienveillance, de recevoir un geste spontané, peut transformer une journée. Cela peut aussi aider à briser la monotonie, à éveiller des émotions positives, et même à redonner envie de s'ouvrir aux autres. Il ne faut pas attendre que ces gestes viennent toujours des autres. Parfois, c'est nous qui pouvons initier un contact, proposer un moment partagé, tendre la main. Cela demande un peu de courage, surtout si l'on a perdu l'habitude, mais cela vaut la peine d'essayer. Offrir un geste attentionné à quelqu'un, c'est aussi se faire du bien à soi-même. Le contact humain, lorsqu'il est sincère, respectueux et réciproque, ne connaît pas d'âge. Il reste un besoin fondamental, comme l'eau ou la lumière. Et plus on avance dans la vie, plus il devient précieux. Le retrouver ou le maintenir, c'est entretenir une forme de vitalité qui ne passe ni par les mots, ni par les grandes actions, mais par la présence, tout simplement. Parler de son bien-être, surtout lorsqu'il touche à des aspects intimes ou personnels, n'est jamais facile. Et pourtant, cela devient souvent nécessaire, surtout quand on sent que quelque chose change ou ne va pas comme avant. Beaucoup de personnes âgées hésitent à aborder certains sujets avec leur médecin. Par peur d'être jugées, par gêne, ou parce qu'elles pensent que leurs préoccupations ne sont plus prioritaires. Mais il faut le dire clairement, il n'y a aucun sujet hors limite lorsqu'il s'agit de santé. Le rôle d'un professionnel de santé n'est pas de porter un jugement, mais d'écouter, d'accompagner et de proposer des solutions adaptées à chaque situation. Si un inconfort, une gêne ou une inquiétude s'installe dans la vie quotidienne, cela mérite d'être exprimé. Même si cela semble anodin, même si l'on a peur d'exagérer. Trop souvent, des petits déséquilibres finissent par s'aggraver parce qu'on n'a pas osé en parler à temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps change naturellement avec l'âge. Ces transformations ne doivent pas être vécues comme une fatalité, mais comme une invitation à adapter ses habitudes et à prendre soin de soi autrement. Et cela passe souvent par une bonne communication avec son médecin traitant, ou un autre professionnel de confiance. Il peut s'agir d'un simple conseil, d'un examen de routine, ou d'une orientation vers un spécialiste. Mais chaque démarche commence par une parole échangée. Il est aussi important de choisir un cadre dans lequel on se sent écouté et respecté. Si l'on n'est pas à l'aise avec un professionnel, on a tout à fait le droit d'en chercher un autre. La relation de confiance est essentielle, surtout lorsqu'on aborde des sujets sensibles. Il n'y a aucune honte à vouloir comprendre ce que l'on ressent, à chercher des réponses ou à demander de l'aide. Se taire ne protège pas, bien au contraire.
Parler, même un peu, même timidement, peut ouvrir des portes inattendues. Cela peut soulager, rassurer, ou tout simplement permettre de mieux vivre avec les changements naturels de la vie. Après 70 ans, on mérite toujours d'être entendu, soutenu et accompagné. Parce que la santé, à tout âge, c'est aussi une affaire de dialogue. Redécouvrir une forme de proximité et d'échange à un âge avancé ne signifie pas revenir en arrière, mais plutôt avancer autrement. C'est une occasion de reconstruire un lien, avec soi-même ou avec l'autre, sur des bases nouvelles, plus douces, plus conscientes. Après 70 ans, les rythmes changent, les besoins évoluent, mais l'envie de complicité, de tendresse ou de moments partagés peut rester très présente. Il suffit parfois d'un petit pas pour raviver cette dimension de la vie. Cela peut commencer par le fait de prendre soin de soi. Se sentir bien dans son corps, même avec ses limites, redonne de la confiance et crée une meilleure disponibilité intérieure. Il ne s'agit pas de suivre des modèles extérieurs, mais d'écouter ce qui nous fait du bien. Un bain chaud, une promenade en plein air, une musique qui nous touche ou un vêtement dans lequel on se sent à l'aise peuvent déjà faire beaucoup pour renouer avec des sensations agréables. Le dialogue est également un outil précieux. Parler avec une personne de confiance de ses envies, de ses doutes ou simplement de ce que l'on vit peut débloquer des tensions et renforcer la complicité. Ce partage n'a pas besoin d'être complexe ou dramatique. Il peut passer par des souvenirs, des questions légères, ou même par l'humour. Ce qui compte, c'est de créer un espace d'écoute et de respect mutuel. Il n'existe pas de recette unique. Chacun avance à son rythme, avec ses propres repères. Mais ce qui est certain, c'est que la capacité à s'ouvrir à l'autre, à donner et à recevoir de la tendresse, ne disparaît pas avec l'âge. Elle peut même devenir plus profonde, plus sincère, parce qu'on apprend à apprécier chaque geste, chaque regard, avec une intensité nouvelle. Cette redécouverte, aussi discrète soit-elle, a le pouvoir de réenchanter le quotidien. Trop souvent, on croit qu'il faut renoncer à certaines choses simplement parce qu'on avance en âge. Mais chaque étape de la vie apporte ses propres formes de richesse. Le silence devient plus apaisant. Le lien humain, plus précieux. Et l'envie d'être soi-même, plus forte. Il n'est jamais trop tard pour renouer avec une activité que l'on aimait, pour reprendre contact avec une personne chère, ou même pour se découvrir sous un nouveau jour. Ce que nous avons exploré dans cette vidéo n'est pas une série de règles à suivre, mais une invitation à réfléchir, à ressentir et peut-être à agir. Chacun est libre de vivre cette étape de la vie à sa façon, mais personne ne devrait se sentir exclu du droit au bien-être, à l'attention, ou à l'épanouissement personnel. Parler ouvertement de ces sujets, sans gêne ni jugement, est déjà une manière de se respecter. La tendresse, la confiance, le lien avec soi et avec les autres, voilà ce qui nourrit l'âme à tout âge. Ce sont ces éléments simples, souvent invisibles, qui nous rappellent que l'on compte encore, que l'on existe, que l'on a toujours quelque chose à vivre. Et si l'on écoute cette petite voix intérieure, celle qui dit « tu as encore le droit d'être heureux », alors peut-être qu'un nouveau chapitre peut commencer.